Je bénis le Seigneur pour cette opportunité encore qui me donne de me tenir devant vous pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Je remercie infiniment ces dieux hauts. Alléluia. Parce que prêcher, c'est une responsabilité comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Alléluia. Je remercie également le pasteur de l'église, le pasteur Roch, qui m'a donné cette opportunité de pouvoir apporter la parole. Alléluia. Je nous remercie aussi tous. Je vous remercie d'être venus ce matin. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher. Alléluia. Si nous nous mettons debout, c'est pour apporter la parole à vous qui êtes assis et à nous-mêmes. Alléluia. Voilà pourquoi je vous remercie aussi d'être venus. Tu es heureux, toi qui es là ce matin. Tu es heureux, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu es heureux, toi qui es là ce matin. Parce que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Il va nous faire du bien. Depuis le mois passé, nous avons dit que le mois de novembre et le mois de décembre, c'était le mois de la joie. Alléluia. Le mois de la joie. Le mois où nous allons récupérer notre joie pour ceux qui ont perdu la joie. Alléluia. Les mois où nous allons encore vivre, nous allons encore expérimenter une grande joie avec le Seigneur. Parce qu'il est notre Dieu et il veut que nous puissions être joyeux. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, notre verset de base, c'est dans Jean 3, 29 à 30. C'est un verset qui m'a bouleversé. Et je voudrais vous partager la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Je relis. La Bible dit, c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alléluia. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Or, nous tous, nous savons que l'épouse, c'est l'église. Alléluia. L'épouse, c'est l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas des constructions. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Donc, nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Et nous lui appartenons. L'épouse du Christ. Et nous lui appartenons. Amen. Mais l'ami de l'époux, on nous dit, il se tient là. Qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. Nous allons nous attarder sur ça aujourd'hui. Alléluia. Mais qui est l'ami de l'époux? Qui est cette épouse? Alléluia. Qui est cet ami que Dieu veut qu'il soit son ami? Parce que nous avons dit que l'épouse, c'était lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ami de l'époux, c'est celui qui croit en Dieu. Amen. Si tu crois en Dieu ce matin, sache que tu es l'ami de l'époux. Amen. C'est celui qui croit en Dieu. Et c'est également celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Amen. Parce que nous pouvons, nous tous, faire partie de l'épouse. Parce que l'épouse, c'est le corps de Christ. N'est-ce pas? Mais tout le monde n'est pas ami de Dieu. Nuance. On ne n'est pas ami de Dieu, mais on le devient. Alléluia. Et toi aussi ce matin, si tu veux devenir ami de Dieu, tu vas le devenir. Ce matin, si tu étais ami de Dieu et que tu avais brisé cette amitié, aujourd'hui il y aura réconciliation. Alléluia. Parce que Dieu va nous faire du bien. L'ami de l'époux, ça peut être un membre de la famille. Amen. Lorsqu'on organise par exemple des mariages, je donne un exemple. On organise un mariage. Nous voyons maintenant, surtout en ce moment, il y a ce qu'on appelle les lady planner. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Wedding planner. Je ne connais pas bien l'anglais. Wedding. Voilà. En français, c'est organisatrice de mariage. Organisateur de mariage. Alléluia. Il est là, il organise le mariage. Il organise les festivités. Il apprête tout, il prend le temps pour pouvoir tout arranger. La salle, la décoration, le dîner, même si ce n'est pas lui qui va faire le repas, mais il est là quand même pour pouvoir superviser tout, n'est-ce pas? Alléluia. Il a les yeux partout parce qu'il doit surveiller ce qui se passe.
Ça, c'est l'ami de l'époux. L'ami de l'époux peut être un membre de la famille. Ça peut être une amie. Ça peut être une connaissance. Amen. Mais il est là, il veille. Il veille pour que la cérémonie puisse bien se dérouler. Nous savons que nous sommes en train d'attendre les noces de l'agneau. Amen. Nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Ce matin, je veux que tu deviennes l'ami de l'époux. Alléluia. Je veux nous expliquer plus tard. Mais qui est-ce qu'on appelle ami dans la vie courante? Qui est-ce qu'on appelle ami? L'ami, c'est quelqu'un avec qui on entretient une relation d'amitié. Hein? Ça, c'est le dictionnaire qui nous dit. C'est facile. Quelqu'un avec qui on entretient une relation d'amitié. Amen. Et dans cette relation, il y a la confiance, il y a l'amour, il y a les partages. Amen. Tu es là, quand ton ami a un problème, toi aussi tu sens que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui sont tellement amis, ils peuvent ne pas habiter la même ville. Mais quand son ami a un problème, il le sent. N'est-ce pas vrai? Amen. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'amitié de David et de Jonathan. Amen. Ils étaient tellement attachés dans l'âme. Ils étaient très amis. Au point que quand David a eu un problème, Jonathan l'a défendu. Alléluia. Donc l'ami, c'est celui qui défend. L'ami, c'est celui qui ne trahit pas. Alléluia. Ça, je vous parle de la vraie amitié. Moi, je ne vous parle pas de ma copa. Alléluia. Je ne vous parle pas de mon dédain. Non, je vous parle de la vraie amitié. Parce que ça existe. Amen. Hein? La vraie amitié, ça existe pourvu qu'on soit sincère. Alléluia. Quand ton ami a un souci, tu le sens. Tu ne le trahis pas. Tu ne l'insultes pas. Tu ne le critiques pas. Tu es prêt à le défendre. Amen. Hein? Quand on parle du mal de ton ami, tu dis non, 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 non. Tu ne parles pas comme ça de mon ami. S'il y a quelque chose à dire, attends quand il va venir. N'est-ce pas? Tu le défends. Lorsqu'il y a trahison, lorsqu'il y a insulte, lorsqu'il y a critique, lorsque tu es avec une personne que tu appelles soi-disant ami, et que cette personne-là tourne le dos, tu le critiques, ce n'est pas ton ami. Amen. Hein? Vous êtes tout sauf des amis. Parce que dans la vie, il n'y a pas que des relations d'amitié. Il y a des relations de fraternité. Amen. Hein? Vous n'êtes pas des amis. Parce que moi, je vois mal quelqu'un qui s'appelle mon ami me trahir. Je vois mal quelqu'un qui s'appelle mon ami m'insulter. Je vois mal quelqu'un qui s'appelle mon ami me critiquer. Alléluia. Lorsqu'on est amis, nous devons faire très très attention. Et je prie ce matin pour que chacun d'entre nous puisse avoir un véritable ami qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le meilleur ami. Jésus, c'est l'ami qui ne va jamais te trahir. Alléluia. Et même si tu as une amie ou un ami que Dieu peut mettre à ta portée, que vous puissiez avoir une relation sincère. Et cette sincérité doit commencer d'abord par toi. Alléluia. Toi, sois d'abord sincère avant que l'autre, de demander à l'autre la sincérité. Amen. Et même nous voyons dans les relations de mariage, il y a beaucoup de couples qui sont mariés et femmes mais qui ne sont pas amis. C'est vrai, hein? Hein? Ils sont mariés et femmes mais ils ne sont pas amis. Celui-ci fait des choses de son côté. Celui-ci fait des choses de son côté. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes mariés et que vous êtes ici, je vous en conjure par les compassions du Seigneur. Devenez des amis avec votre partenaire. Devenez des amis avec votre conjoint. Et vous qui aspirez au mariage demain, sachez que quand tu épouses un homme, quand tu épouses une femme, il doit devenir ton ami. Amen. Parce que si vous n'êtes pas amis, c'est comme ça qu'on entend certaines choses qui sortent du dehors, le mari ne connaît pas. Ou bien l'homme, il fait des choses à l'extérieur, la femme ne connaît pas. Parce qu'ils ne sont pas amis. On doit développer cette relation d'amitié. Vous êtes là assis, vous parlez, vous partagez, vous donnez les détails. Alléluia. Moi je bénis Dieu quand même pour l'homme qui m'a donné. Parce qu'on est des amis. Amen. Hein? Et je vous prie aussi, je prie le Seigneur pour que vous aussi vous deveniez des amis avec vos partenaires. Alléluia. On partage tout.
On se raconte tout. La journée, même les petits détails. Amen. Hein? Deux fois, je lui dis, non, papa, tu exagères aussi. Même les petites choses. Mais après, je me dis, mais oui, il a le droit de le savoir. Amen. Hein? Parce que s'il apprend ça à l'extérieur, ça diminue la confiance. Amen. Hein? Si toi, tu es ami avec une autre personne et que tu apprends certaines choses de l'extérieur, sache que ça va diminuer la confiance. Tu vas dire, mais moi, je lui dis tout, mais lui ne me dit pas tout. Alléluia. C'est qu'on n'est pas des amis. Amen. Hein? Développons cette relation d'amitié. Le véritable. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Développons cette relation d'amitié. Mais lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous appelle ses amis. Amen. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Je vais rapidement lire, ou bien s'il y a quelqu'un qui a trouvé. Jean 15, 15, je lis au nom de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Oh, quel privilège. Quel privilège d'être appelé ami de Dieu. La Bible nous dit qu'Abraham était appelé ami de Dieu. Amen. Le Seigneur nous dit ce matin, il ne nous appelle plus serviteurs. Du moins si tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement se tenir ici pour prêcher. Alléluia. Servir Dieu, c'est dans les moindres détails de ta vie. Alléluia. C'est apporter une pierre dans l'édifice de Christ. Alléluia. Lorsque tu vas commencer à servir véritablement le Seigneur, sache que tu vas quitter le niveau de serviteur pour devenir ami. Ah, moi je suis content. Lorsque j'ai appris que le Seigneur m'appelait ami, je dis waouh, je dois privilégier cette relation. Je dois le garder jalousement. Toi aussi qui es là ce matin, lève-toi pour servir Dieu. Alléluia. Deviens serviteur de Dieu. La fois passée, j'avais dit, on sert Dieu avec le don et les talents que Dieu a mis en nous. Amen. Il y a des gens qui ont des talents naturels, qui peuvent le mettre au service de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu t'es dit que moi je n'ai rien, je ne sais rien faire. Non. Dieu a mis en toute personne quelque chose pour pouvoir servir le Seigneur. Peut-être que tu es là, ton travail c'est l'évangélisation. Peut-être que tu es là, ton travail c'est seulement relever les gens. Peut-être que tu es là, ton travail c'est seulement prier pour les gens. Ton travail c'est balayer l'église. Ton travail c'est encadrer les jeunes. Ton travail c'est encadrer les enfants. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Pourquoi tu ne prends pas ces choses, ces talents, ces dons que Dieu a mis en toi pour servir le Seigneur? C'est seulement en ce moment-là que tu vas quitter le niveau de serviteur pour devenir ami de Dieu. Quel privilège! Quel privilège d'être ami de Dieu! Moi, je ne peux pas rater, je ne peux pas passer à côté de ça. Parce que je regarde tout au long de ma vie. Ah, bien aimé, j'ai eu des amis. De soi-disant amis. J'en ai eu. Alléluia. J'en ai eu de soi-disant amis. Tu crois que c'est ton ami. Mais lorsque tu tournes le dos, il te poignarde dans le dos. J'en ai eu, j'en ai connu dans ma vie. Alléluia. Il s'est dit ami, mais il n'aime pas ton bonheur. Lorsque toi tu pleures, il rigole. Ce que je vous dis, c'est vrai. Je me souviens d'une amie que j'avais. J'avais des soucis, je l'ai appelée, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer. Je crois que je l'ai déjà raconté ici. Dès que j'ai raccroché le téléphone, il m'a dit, Ozui. Azui Penza. Yamila Kisaka. Ça veut dire bien fait, comme les enfants disent. Alléluia. Soi-disant ami. Mais si je suis ami de Jésus, si tu es ami de Jésus, ah, l'ami fidèle, à qui tu peux venir dire tout, à qui tu peux venir tout raconter, à qui tu peux parler même des choses qui te blessent, tu peux tout lui dire. Je te dis, à Jésus, tu ne peux rien cacher. Du reste, même si tu caches, il te connaît. Alors autant mieux, autant mieux que je parle. Quand il y a des choses qui me dérangent, je viens, je dis, Seigneur, toi tu es mon ami.
Regarde un peu cette histoire qui me dérange. Donne-moi un peu la sagesse pour pouvoir gérer cette situation. Quel ami fidèle que nous avons en Jésus-Christ. Entretenons les relations que nous avons avec Dieu. Si le Seigneur nous appelle ses amis, c'est parce qu'il veut que nous puissions entretenir avec lui une relation d'amitié. Alléluia. Une vraie relation d'amitié. Ça veut dire qu'ils connaissent nos secrets, mais que nous aussi nous puissions connaître ces secrets. Parce que les secrets de Dieu, il ne les relève pas à tout le monde. Il ne les révèle pas à tout le monde. Alléluia. Il les révèle qu'à ses amis. La Bible nous dit dans Jean 15, c'est clair. Il ne nous appelle plus amis parce qu'il ne nous cache rien. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es serviteur, pas mettons de Dieu, hein, tu es serviteur. Admettons que tu travailles dans une entreprise. Est-ce que tu as le droit d'aller demander à ton patron les comptes? Tu as le droit? Ah, tu vas avoir les C4. Alléluia. Est-ce que tu as le droit d'aller fouiller dans la vie de ton patron? Tu as le droit de lui poser des questions sur sa vie? Tu n'as pas le droit parce que ce n'est pas ton ami. Amen. Hein? Il va te dire que nous ne sommes pas des amis. Fais ton travail, limite-toi seulement à ton travail. N'est-ce pas vrai? Mais lorsque tu vas devenir l'ami de ton patron, les choses vont changer. Amen. Hein? Les choses vont changer. Il va commencer à te dire des choses qu'il ne dit pas aux autres employés. Il va commencer à te dire des choses qu'il ne dit pas aux autres ouvriers. Il va commencer à t'appeler en secret. Il va commencer à te dire des choses que toi-même tu vas t'étonner. Tu vas entrer dans son intimité. Il va aller même plus loin de te parler de choses, peut-être même de sa maison, de sa femme, de ses enfants. Parce que vous êtes des amis. Mais tant que vous n'êtes pas des amis, salam ou salanayo, point barre. Amen. Et attends seulement ton salaire. Voilà pourquoi je nous encourage ce matin. Développons cette relation d'amitié avec le Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit que l'ami aime en tout temps. Il aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre frère. L'ami n'aime pas seulement quand tu es bien. Si tu as des soi-disant amis qui sont bien avec toi seulement quand tu as l'argent, ce n'est pas tes amis. Je suis venu révolter quelqu'un aujourd'hui. Amen. Hein? Peu importe si on va me lancer des pierres, mais je vais le dire. L'ami aime en tout temps. Ça veut dire qu'il t'aime le matin, il t'aime à midi, il t'aime le soir. À tout moment, il t'aime. Quand tu as un problème, c'est son problème. Tu as un souci, c'est ton souci. Il prie pour toi, il intercède pour toi. Il te porte dans son cœur. Il se manifeste, il est là pour toi. C'est lui le véritable ami. Mais lorsque vous avez des soi-disant amis avec qui vous avez seulement l'argent, quand vous vous racontez, vous mangez les frites, après c'est fini, vous ne vous voyez plus. Ça, ce n'est pas des amis. C'est des relations. Mais il faut être en bon terme avec tout le monde. Hein? Je n'encourage pas les gens à... Oh non, Maman Thérèse a dit non. Il faut être en bon terme avec tout le monde. Du reste, la Bible nous dit cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si cela dépend de vous, continuez à faire du bien. Amen. Hein? L'ami aime en tout temps. Et lorsque nous continuons toujours au verset 3, on nous dit, l'ami de l'époux, il se tient là. Alléluia. Il se tient là. Donc ça veut dire qu'il est là. Il est présent. Il se tient dans la présence de l'époux. Lorsque l'époux est en train de faire la manifestation. Aujourd'hui, admettons que tu fasses ton mariage et que l'organisateur des mariages n'est pas là. Tu sais que tu peux rater même la cérémonie. Parce que ton cœur sera là, mais ton esprit ailleurs. Alléluia. Tu commences à dire, mais cet homme vraiment à qui j'ai mis confiance, cette femme à qui j'ai mis confiance, c'est elle qui devait tout organiser. Mais elle n'est pas venue. Je donne l'exemple du mariage parce que c'est plus clair. Alléluia. Il n'est pas venu, il t'abandonne. Il te lâche le jour de ton plus beau jour. Il t'abandonne. Mais ça, tu seras là, les gens sont en train de danser. Ils croient que toi tu es là, mais tes pensées sont seulement chez cette personne-là. La fête n'est pas encore finie, toi tu es déjà en train de penser à la fête de la fête pour pouvoir régler ses comptes. Alléluia. Je vais bien régler ses comptes après. Non, bien-aimé. L'ami de l'époux, il se tient là.
Se tenir là, ça veut dire quoi? Il est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est dans la présence de Dieu. Il ne s'éloigne pas. Il est toujours là. Alléluia. Il est toujours dans la présence de Dieu. Tu vas me dire, mais c'est quoi être dans la présence de Dieu? Être dans la présence de Dieu, cela ne veut pas dire que je ne travaille plus, je n'étudie plus, je ne fais plus, je suis toujours enfermé dans ma chambre parce que je suis dans la présence de Dieu. Non. Alléluia. À moins que le Seigneur te dise, sois en retraite. Hein? Tu vas en retraite peut-être quelque part, 3 jours, 1 semaine, ça dépend du jour. Mais ce n'est pas ça être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est avoir ses pensées continuellement tournées vers Dieu. Alléluia. J'ai dit continuellement tourner vers Dieu. Moi, je me vois mal aujourd'hui. Je passe une journée sans penser à Dieu. Ou bien je fais d'abord tout ce que j'ai fait. Après le soir, je pense maintenant qu'il y a un Dieu. Non. Il se tient là. Il est dans la présence de Dieu continuellement. À un moment, quand tu es au travail. Ah, j'ai aimé, la fois passée, il y a une soeur qui m'a appelé. Elle était au travail pendant son heure de pause. Elle m'a appelé. Elle a dit, maman, je sens l'envie de prier. Je dis, donne-moi 2 minutes, nous allons prier. Alléluia. Nous avons prié avec elle. Elle était au travail. Alléluia. Alléluia. Elle a prié. Lorsque les musulmans ils font le ramadan, pendant les heures de prière, pendant les heures de travail, ils travaillent. Mais l'heure de la pause, ils se retirent. Ils vont prier. N'est-ce pas? Ils vont prier. Ils sont disciplinés. Mais nous les chrétiens, ne pensons pas seulement à Dieu le soir. Ne pensons pas à Dieu seulement pendant des instants. Dieu doit être continuellement dans ton cœur. La pensée de Dieu doit être continuellement dans ton cœur. La Bible dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Tu es là, tu es aux études. Ne me dis pas que tu étudies depuis 6 h du matin jusqu'à 18 h. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Aujourd'hui, tu peux étudier. Je parle aux étudiants. Je parle aux élèves. Tu peux étudier aujourd'hui. C'est bien. Mais lorsque Dieu n'est pas ta priorité, sache que tu vas passer à côté de quelque chose de grand. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 15 ans. J'étais en 3e secondaire. J'étais en train de prêcher pendant les heures de pause. Lorsque nous sommes partis à Kinshasa, papa a vu mes amis de l'école, n'est-ce pas papa? Et l'un d'eux a dit, ah, on savait qu'un jour cette femme allait devenir servante de Dieu. Parce qu'elle n'arrêtait pas de nous torturer avec la parole de Dieu. Pendant les heures de récréation, je les appelais. Je leur disais, vous devez donner vos vies au Seigneur. Vous devez vous convertir. Aujourd'hui, si la trompette sonne, je souhaiterais que toute ma classe puisse être enlevée. Je prêchais, je n'avais que 15 ans. J'étais à l'école et j'ai déjà donné mon témoignage. Je servais Dieu dans le protocole. Alléluia. Et j'avais aussi des bons points. Ah oui. J'avais des très bons points. Sans me vanter, Alléluia. Ah oui. J'avais des bons points. Étudier ne m'empêchait pas de servir Dieu. Le travail ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Les enfants ne peuvent pas t'empêcher de servir Dieu. Le mariage ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Que rien ne puisse t'empêcher de servir Dieu. Sois là. Alléluia. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Est-ce que toi et moi nous sommes à notre poste? Je vous supplie, donnez ne fût-ce qu'1 heure à Dieu par jour. Si vous ne pouvez pas lui donner 2h30, votre dîme de 24 heures, commence même par 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Plus tu vas développer cette relation, plus tu vas sentir comment Dieu est bon. Tu vas commencer à prier à chaque instant. La fois passée, j'ai surpris une vidéo. J'étais en train de rigoler parce que mes enfants aiment beaucoup filmer. J'étais en train de cuisiner. J'étais en train d'arranger, de faire certaines tâches ménagères. Et j'étais en train de prier. Et je courais dans mon salon. J'étais là. Yesu, Osamalamou. Et ma petite fille, elle était en train de filmer. Alléluia. Après, elle faisait un reportage. Elle a dit, elle tourne la caméra, elle dit, ça c'est ma maman. Elle prie à chaque instant. Alléluia. Le ménage ne peut pas t'empêcher
Au contraire, quand tu fais le ménage là, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nabiso ya solo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nabiso. Dieu entre dans ta maison. Amen. Hein? Dieu entre dans ta maison quand tu chantes, quand tu dis qu'Azali awa, il entre dans ta maison. Moi-même quand je t'en chante, je dis, cette eau ici, ça devient le sang de Jésus. Ça devient, je vous dis, moi je suis folle de Jésus. Si tu vois comment je prie, tu vas dire, hey, je ne blague pas. Parce qu'il faut être sérieux avec les choses de Dieu. Hein? Hey. Quand je passe le torchon, je commence à prier. Seigneur, cette eau ici, le produit que je mets, ça devient le sang de Jésus. Que cette eau devienne le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus dans ma maison. J'applique le sang de Jésus dans ma maison. Que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse sortir de ma maison. Alléluia. Je disais à une soeur, je vais devant ma porte. J'ouvre la porte de la maison. Je dis, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma maison, allez, prends tes bagages, sors au nom de Jésus. Alléluia. Un jour, je priais, il y avait une femme qui passait. Elle m'a regardé bizarrement. Elle a dit, hey, peut-être qu'il est en train de crier sur moi. Non, j'étais en train de prier. Amen. Et quand j'ouvre la porte le matin, je dis que le trésor des nations entre dans ma maison. Parce que la Bible nous dit que tes portes ne seront pas fermées. Elles seront ouvertes jour et nuit pour pouvoir recevoir les trésors des nations. Que le trésor des nations entre dans ta maison. L'ami de l'Éternel, l'ami de l'époux, il se tient là. Toi aussi, je t'encourage. Tiens-toi là. Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis, tiens-toi là. Tiens-toi là. Alléluia. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. David avait compris ça. Il a dit, où irai-je loin de ta face? Où me cacherai-je loin de ta face? Alléluia. Il a dit, ce que je désire, c'est d'habiter continuellement dans la maison, dans la présence de Dieu. Cherche cette présence. Développe cette présence. Développe cette relation d'amitié avec le Seigneur. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ah, laisse qu'on puisse te traiter de folle, de tout ce qu'on veut. Mais toi, attache-toi à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. La Bible nous dit, il se tient là et il entend. Il entend la voix de l'époux. Alléluia. Il se tient, c'est tout. Nous sommes toujours dans Jean 3, 29. Il se tient là. Il entend la voix de l'époux. On n'a pas dit il écoute, hein? Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui écoutent mais qui n'entendent pas. Je crois que je l'avais prêché la fois passée. Il y a une différence entre écouter et entendre. Alléluia. Aujourd'hui, je peux me mettre là. Frère Abdoul, est-ce que tu m'entends? Mais tu écoutes les sons. C'est ça, l'ami de l'époux. Lui, il n'écoute pas. Il entend. Parce que écouter, tu peux écouter, mais tu n'entends pas. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, quand on prêche la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, en tout cas aujourd'hui, le pasteur Narcisse a très bien prêché. Mais il a prêché quoi? Je nous rappelle les 3 B. Où sont vos 3 B? Qui a ces 3 B ce matin? Qui a ces 3 B ce matin? Parce qu'on a déjà parlé de ça. Bible, bloc et bic. Ils sont où? Alléluia. Bible, bloc et bic. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu au Kangi Maboko. Le diable, il est malin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle qu'il est malin. Il vole la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Mais ce qui est écrit est écrit. Même quand tu auras des problèmes, tu vas recourir dans tes anciennes notes. Un jour, on nous a parlé de ça. Qu'est-ce qu'on nous a dit?